le lien entre je prends soin de ma santé, je prends soin de mon corps et je prends soin de mon business. Or, si on veut être efficace, si on veut être justement productif, il faut que notre véhicule puisse l'être. Notre véhicule terrestre, il faut qu'on soit, voilà, vous m'avez compris, plus on sera en bonne santé et en capacité de performance, plus on sera productif. Certes, mais comment allier ça avec un quotidien qui est sans doute très chargé d'ores et déjà. Vous êtes auto-entrepreneur, vous dirigez une entreprise, ou bien vous êtes business woman, c'est-à-dire que votre travail, c'est votre drive, c'est votre objectif, c'est ce qui vous motive au quotidien. Sans doute que du matin au soir, vous pensez à ça. Vous avez des plans dans la tête, vous avez envie de réaliser vos projets, mais le corps, la santé est impacté. Manque de sommeil, comme on dit souvent manque de temps, c'est plutôt manque de priorité. Moi je vais utiliser ce que je sais de l'hormèse et de l'antifragilité pour vous proposer quelque chose d'efficace. Quand on dit productif, en fait, ça veut dire efficace. Quelle est la dose optimale d'exercice physique? Comment on peut placer le renforcement du corps et de l'esprit dans sa semaine, quand on est déjà chargé, quand on a peut-être des enfants, etc. Quand on est souvent en déplacement. Et donc pour moi, l'entrepreneur héroïque, j'ai mis héroïque parce qu'un héros pour moi c'est quelqu'un qui défend ses valeurs, c'est pas quelqu'un qui défend forcément la veuve et l'orphelin. Une femme et un homme, tout le monde peut être des héros. Les héros, c'est ceux qui défendent des valeurs. C'est le cœur du message que j'ai donné dans l'Alliance héroïque. L'Alliance héroïque, c'est un cercle d'hommes que j'ai créé, ça j'ai créé en bas leader de l'Alliance héroïque, pour proposer un encadrement pendant 12 mois de renforcement physique, mental et intellectuel. Corps, cœur, esprit. Intellectuel parce qu'ils ont 12 livres à lire dans l'année, un livre par mois. Et ils ont 12 entraînements. Et c'est ces 12 entraînements-là minimalistes que je vais vous présenter aujourd'hui, que vous allez pouvoir utiliser peu importe votre quotidien, vos déplacements, votre planning de la semaine, afin de trouver la dose minimale qui va créer la surcompensation physique pour vous renforcer. La dose minimale, c'est combien je dois faire d'exercices, de mouvements dans ma semaine pour provoquer une surcompensation par le corps, c'est-à-dire une volonté de mon corps de s'améliorer au niveau du système musculaire, endocrinien, nerveux, osseux, etc. Mais pas tomber dans la sous-compensation, c'est-à-dire ne pas en faire assez, ou bien dans l'épuisement, c'est-à-dire en faire trop. Donc on va essayer de se trouver dans ce juste milieu que en biologie on appelle l'hormèse, la juste dose pour se renforcer. Et pour ça, je vais vous proposer donc un système minimaliste. Donc on n'y va pas. Le constat est le suivant. On est sous-productif parce qu'on est désincarné. C'est-à-dire que on a négligé trop, comme je viens de vous le dire en introduction, le corps, dans cette volonté d'être productif dans notre travail. On est assis sur des chaises, on est sédentaire, on essaye de cumuler 8 à 10 pas par jour dans la journée, mais tout ça le fait, mais ça contrebalance pas assez, en fait, les 8 heures passées assis. Donc il va falloir trouver autre chose. Pour ma santé et performance, on les a souvent opposés. Je sais pas quel est votre avis, vous me direz dans le chat. On dit souvent on ne peut pas être en bonne santé et performant. Quand on recherche la performance, obligatoirement on va devoir laisser tomber la santé. Moi au contraire, la santé pour moi c'est pas le bien-être et c'est pas l'absence de symptômes. Ça c'est la définition classique. Pour moi la santé c'est la performance, c'est l'adaptabilité. Être en santé c'est pouvoir être capable dans plein de situations différentes. Alors que la définition classique de la médecine, la santé c'est l'absence de maladie. Pour moi on ne va pas assez loin quand on dit ça. Donc jouer sur l'adaptation, l'adaptabilité, renforcer le corps parce que c'est le véhicule de toutes les prises de décision qu'un entrepreneur devra faire. Donc là je vous propose le minimalisme. Minimalisme, ça veut dire qu'on va avoir très peu besoin de matériel. Sac de sable, donc ceux qui connaissent, en anglais on dit sandbag. Anneau de gymnaste, vous les voyez sur cette image-là qui en fait une vidéo, je sais pas si je peux vous la lire, mais je vous la lirai peut-être tout à l'heure. Paire de baskets, en tout cas une capacité pour courir et c'est tout. Un sac de sable, une paire d'anneaux, une paire de baskets. Ces 3 accessoires-là, et vous pouvez faire tout le renforcement du corps que vous voulez avec ça. Les entraînements sont courts, donc compatibles avec une vie chargée. Ils seront simples. Le fait qu'ils soient simples, ça vous provoque moins de friction. Moi, je suis un grand adepte du crossfit. Et le crossfit, c'est la variabilité et l'intensité qui sont les 2 facteurs prédominants dans cette méthodologie. Dans le crossfit, un coup on marche sur les mains, un coup on fait de l'haltérophilie, donc il faut manipuler une barre avec des poids, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de technicité. Ce qui peut vous provoquer de la friction. C'est-à-dire, je vais pas m'entraîner aujourd'hui, parce qu'en fait j'ai la flemme, c'est trop complexe. Donc, court, simple, fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va utiliser des mouvements, comme on dit, primaires, en fait, du corps, qui vont être de solliciter la charnière de hanche dans le squat, de pousser, de tirer, de courir, des mouvements véritablement de tous les jours, pour lesquels nous avons été constitués, et nous sommes constitués, et qui nous font défaut. Encore une fois, trop de sédentarité et trop de chaises nous détruisent véritablement. Et répétable. Répétable, c'est-à-dire que vous allez devoir les répéter sur toute l'année, et on va pouvoir y mettre une incrémentation, c'est-à-dire augmenter la difficulté de chacun, parce que la discipline l'emporte sur la motivation. Ça c'est important de retenir ça, c'est qu'il va y avoir des moments où vous serez plus motivé. Mais le fait d'être rentré dans un cadre, qui va être celui que je vous propose, fait que vous vous sentez pris, engagé, encadré sur un chemin. Alors que la motivation, elle va être renouvelée à chaque fois. Il va falloir se fouetter avec du café, ou avec des punchlines, ou avec une narration interne très très forte, si on n'a pas de cadre. Si on ne sait pas ce qu'on va faire, si on ne sait pas ce qu'on doit améliorer. Okay. Alors quand on prend ces entraînements sous forme de jeu, et de volonté d'améliorer la session précédente, son record, le nombre de répétitions, et qu'on se dit je dois le faire, je me suis engagé à le faire, c'est beaucoup plus simple. Et ça fournit les résultats. Donc les exercices de base que je vais vous proposer, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est classique. Mais c'est dans ces grands classiques-là que se cache le secret en fait de l'évolution, le secret de nos mouvements fonctionnels, les pompes, les squats, la planche, tout ça évidemment à adapter selon vos amplitudes de mouvement, selon ce que vous êtes capable de faire, la dorsiflexion de la cheville, votre dos, vos épaules, vos coudes, votre force, votre niveau. Vous pouvez faire les pompes avec les mains surélevées, vous pouvez faire les squats avec une petite marche sous les talons, parce que peut-être vous n'avez pas assez de dorsiflexion au niveau de la cheville, etc. Vous pouvez faire la planche sur les coudes au lieu des mains si vous avez mal au poignet. Bref, vous pouvez adapter à chaque niveau. Les tractions et les tirages, avec donc les anneaux de gymnaste que vous pouvez voir là. Les anneaux, si on n'est pas capable de tracter son propre poids, on les met plus bas au niveau de la poitrine et on garde les pieds au sol. Et on va faire des tirages. Encore une fois pour le renforcement du dos, des bras, de l'arrière des épaules. La course à pied, vous allez voir que je propose des adaptations, parce que même la course à pied pour certaines personnes c'est pas possible. Eh bien je propose des adaptations au rameur par exemple, au vélo, et même en natation. Et le sandbag. Le sandbag, le sac de sable, là vous me voyez en train de ramasser un sac de sable de 70 kg. J'adore cet outil-là. Pourquoi je vous propose ces 2 outils, du sac de sable et de l'anneau? C'est parce qu'ils proposent, au contraire, d'outils très rigides comme les barres olympiques, les haltères, les barres de suspension pour faire des tractions. Eux sont mouvants, ils bougent. Le sac de sable, vous allez voir, c'est très versatile. En fait, ils permettent, ces accessoires-là, au contraire des autres, que ce soit votre corps qui s'organise autour des accessoires. Et non l'inverse. Quand vous allez ramasser le sac de sable, vous allez voir que vous allez pouvoir agencer votre corps autour du sac pour avoir une meilleure prise. Alors que, quand vous faites un soulevé de terre, par exemple, avec une barre olympique, c'est-à-dire que la barre est au sol, et vous la ramenez à vos hanches, il faut tout rigidifier. Votre dos, vos épaules, etc., pour se mettre un peu comme sur des rails.
Okay, ça ne permet pas l'adaptation, l'adaptabilité à la morphologie de chacun. Et les anneaux, grâce au fait qu'ils soient justement, ils peuvent tourner, etc., permettent à votre épaule, qui est une articulation flottante, eh bien elle-même de s'agencer. Votre ceinture scapulaire aussi derrière va s'agencer. Pour tourner, pour pivoter, pour permettre en fait l'adaptation. Et un autre avantage, c'est que ces deux accessoires vont aussi pointer du doigt vos faiblesses, vont révéler parfois des petites frictions, des petites douleurs. Ça, c'est vachement intéressant. Peut-être des choses que vous ne voyez pas quand vous utilisez des machines guidées à la salle. Donc voilà pourquoi je les aime. Et ils sont emportables partout. C'est-à-dire que vous êtes un commercial, vous êtes tout le temps en voyage, vous mettez votre paire d'anneaux et votre sac de sable vide si vous avez encore plus besoin de place pour le remplir ailleurs, mais même plein dans le coffre de la voiture. Si vous voyagez avec un sac à dos, vous videz le sac de sable, vous le prenez vide. Et la paire d'anneaux, ça pèse rien dans une valise. Donc vraiment, on peut les emporter partout. 12 entraînements, je vous proposais donc 12 séances, très axées sur, encore une fois, productivité. Comment être productif, c'est-à-dire au niveau du corps, comment le renforcer en un minimum de temps, en maximum d'efficacité. 12 entraînements, à raison de 3 entraînements par semaine. Si vous faites 3 entraînements par semaine, moi je vous propose le rythme un jour on, un jour off. C'est-à-dire je m'entraîne un jour, je me repose un jour. Je m'entraîne, je me repose. On va tourner donc entre 3 et 4 entraînements par semaine. Mais on va dire qu'en moyenne, vous en faites 3 par semaine, on arrive à peu près à 180 séances à l'année. Allez, 150 à 180 séances à l'année. Mais si on tape sur 180, vous avez tenu pendant un an, le jour, un jour on, un jour off. Un jour d'entraînement, un jour de repos. Un jour d'entraînement, un jour de repos. Vous allez répéter les 12 séances 15 fois. 15 fois. C'est-à-dire que chaque séance, vous allez la répéter 15 fois, et ce sera 15 fois une opportunité de battre le record précédent. Et ça, c'est très important, justement pour la progression linéaire, qui d'encore n'est jamais linéaire, elle va être exponentielle, et l'amélioration par les gains justement de la loi de l'hormèse. L'hormèse, c'est on stimule un organisme vivant, on le laisse se reposer, et si on a bien stimulé, et si on s'est bien reposé, il s'est amélioré. Donc on va essayer d'améliorer, grâce à ces 12 entraînements, la plupart des qualités athlétiques du corps. Donc on va les voir. Donc les bénéfices que vous allez retirer donc, pour l'entrepreneur, la force, l'endurance, c'est des qualités athlétiques dont on parle souvent en préparation physique générale, mais quel est le lien avec l'entrepreneuriat? Pour moi, la force chez l'entrepreneur, c'est sa crédibilité. Quelqu'un qui est fort, c'est pas quelqu'un qui impose ses idées. C'est quelqu'un qui est cohérent, quelqu'un qui est crédible, quelqu'un dont la parole a du poids. Donc, ça va vous permettre, cette force-là qu'on va développer, d'avoir plus de tenue, surtout dans les journées longues. Plus de stabilité posturale. Quand vous vous sentez fort dans votre corps, il est parti, mais je prends l'exemple de Jérémy, quand vous êtes à côté de Jérémy Poron, vous comprenez ce que c'est quelqu'un qui est fort, vous voyez à sa posture. La mine de rien, dans une réunion, dans de la vente, dans la prise de parole, avoir une posture qui inspire le respect, ça garantit déjà que l'auditoire va tendre l'oreille. Plutôt qu'une posture voûtée, une sensation justement d'être pas sûr de soi, etc. Ça tâche un petit peu la crédibilité. Moins de fragilité nerveuse, plus de sensations internes de puissance et de calme. Ça, évidemment, toutes les personnes qui ont fait de l'exercice physique, qui prennent soin d'elles en allant s'entraîner régulièrement, peuvent le témoigner. L'endurance, vous allez voir qu'on travaille, mine de rien. Même si je vous propose des séances qui vont être courtes et intenses, comme vous allez le voir, il y aura un petit peu des séances d'endurance. L'endurance, c'est apprendre à durer. C'est apprendre à serrer les dents, à ne pas paniquer quand le résultat tarde, à mieux gérer les cycles longs, à arrêter de sprinter, puis s'écrouler. L'endurance, c'est vraiment, je ne me dépêche pas. Si on avait que des séances, tout est réglé en 5 minutes, c'est que du sprint, etc., ça déteindrait aussi sur notre capacité à, je me mets dans un petit rythme, et j'accepte que le temps long, l'effort long. Et ça, c'est important, surtout dans le monde de l'entreprise. Donc la phrase forte que je veux que vous reteniez, c'est qu'en business, beaucoup démarrent fort, mais peu terminent. Et l'endurance, ça fait la différence entre l'excitation et la construction. Alors les 12 séances, c'est voilà. On prendra vos questions après. Vous allez voir, vous allez les garder à l'œil durant les prochaines slides dans ce carré blanc. Elles sont les 12 sont là. La première que je vous propose, c'est une séance purement au poids du corps. Vous allez voir que en très peu de temps, vous allez maximiser en fait l'utilisation et du haut du corps, et du bas du corps, et du système cardiovasculaire. Le grind, c'est cette première séance, c'est la tolérance à l'acidose, la résistance immédiate. Ça va aller très vite, vous allez très vite comprendre que on peut se mettre dans le mal en très peu de temps. Donc vous allez lancer un chrono, et ce chrono, ce timer va durer 4 minutes 30. En 4 minutes 30, vous allez faire 3 fois 10 fentes en marchant, 10 down-up. Les down-up, vous savez, c'est les burpees sans la pompe. C'est-à-dire que vous allez au sol, vous vous mettez en planche, et vous vous remontez sans faire de pompe, en sautant. Vous remontez et vous sautez, comme les burpees pour ceux qui connaissent, mais vous ne faites pas la pompe. Donc vous faites 10 fentes, vous faites 10 down-up, 10 fentes, 10 down-up, 10 fentes, 10 down-up, et là, avec le temps qui reste, généralement, il reste 2 minutes à peu près. On fait le maximum de pompes possible, maximum de pompes, en 2 minutes. Alors on ne peut pas faire 2 minutes de pompe, enfin, sauf si vous êtes un super guerrier. Donc vous allez sans doute faire 10 pompes, vous reposez un peu, 10 pompes, vous reposez. Mais en tout cas, en 2 minutes, il faut faire le maximum de pompes. Vous allez voir à quel point c'est difficile, déjà que le système cardiovasculaire a été taxé par les fentes et les down-up. C'est difficile de faire des pompes juste après. En tout cas, vous allez maximiser le temps restant pour faire un maximum de pompes. Mettons, vous avez fait 3 fois vos 10 fentes et vos 10 down-up, et qu'ensuite, dans le temps restant, vous avez fait 25 pompes. Ben, vous notez 25 pour le premier tour. Et il faut faire 3 tours. Et le résultat de la séance, ça va être le total de toutes les pompes. Peut-être qu'au premier tour, vous en avez fait 25, après vous en avez fait 20, puis vous en avez fait 15. Donc ça fait 20, ça fait 25, plus 20, 45, plus 15, ça fait 60. 60 pompes, c'est votre résultat numéro 1 au grind. Ben, la prochaine fois que vous faites le grind, vous devrez faire plus. Vous devrez tenter de faire plus. Okay. Là, c'est vraiment dans la tolérance, ce qu'on appelle l'endurance musculaire, même si on joue sur le cardiovasculaire. Pour combien de temps? C'est-à-dire 3 fois 4 minutes 30. En gros, en un quart d'heure, vous avez fini votre séance. 15 minutes. C'est tout ce que vous avez besoin. Pas d'accessoires, vous pouvez faire ça à l'hôtel. La force, traction aux anneaux. Si vous pouvez pas faire les tractions, vous descendez les anneaux, vous faites des tirages. Tirage aux anneaux, vous trouverez sur YouTube n'importe quel tuto. Voilà. Vous trouverez ça très facilement. 5 minutes de repos entre chaque série. C'est simple, comme bonjour, j'ai envie de dire, parce que le travail de force, le 5x5 est classique, et pourtant, il est très souvent mal fait. Qu'est-ce que ça veut dire 5x5? Ça veut dire que vous devez trouver la charge, la difficulté suffisamment dure pour faire, qui vous permet de faire 5 répétitions du mouvement. Allez, à la limite, vous serez capable d'en faire une 6e, si vous vous donnez à fond, mais on va pas aller jusque-là. Vous donnez à peut-être 95% de votre effort maximal. Donc moi, par exemple, des tractions aux anneaux, je peux en faire 20. Donc, qu'est-ce que ça va être mon 5x5? Ça va pas être 5x5 tractions aux anneaux, parce que je peux en faire 20.
je vais me lester. Je vais prendre une ceinture de lestage et je vais mettre du poids autour de ma taille afin de trouver un poids suffisant, une surcharge suffisante qui me permet de faire 5 répétitions maximales. Je sais que si je mets 30 kg dans la ceinture, je peux faire 6, allez voir 7 répétitions en traction aux anneaux. Donc moi en ce moment, mon 5x5, il est à 30 kg. Je fais 5 répétitions à 30 kg de traction aux anneaux. Je me repose 5 minutes. Et 5 minutes de repos, c'est long. Et c'est nécessaire. Parce que la force, quand on travaille la force maximale comme ça, force relative maximale, ça taxe énormément le système nerveux. Et le système nerveux, il a vraiment besoin de plus de temps de repos pour retomber. Donc, on prend 5 longues minutes pour se reposer, et pas moins. Voilà pour le travail de force. Mais peut-être que pour vous, c'est 5 x 5 répétitions au poids du corps. Et peut-être que pour vous, c'est des tirages. Chacun trouve sa méthodologie, son adaptation. Donc, on joue sur un jour le grind avec le travail tolérance à l'acidose. On se repose le lendemain. Le surlendemain, le 3e jour, on fait une séance de force. Vous voyez qu'il n'y a pas de musculation, il n'y a pas de mouvement accessoire. Je ne vous demande pas de faire des curls, biceps, je ne vous demande pas de faire des abdos à côté. Hein. Vous faites juste ces séances-là. Parce que le risque, c'est d'aller en faire trop, dans un quotidien qui est déjà trop chargé, dans un organisme qui est déjà peut-être trop fatigué. Donc on fait juste cet entraînement. L'enduro, pardon, la 3e séance, c'est juste une course à pied de 5 km. Juste ça. On trottine, on se dépêche pas. Pour la première fois, en tout cas, après, on va vouloir battre notre record, bien entendu. Parce que je veux que vous soyez bon partout. En force, je veux que vous soyez bon en endurance. Vraiment créer cette base aérobique, hein, l'endurance de fond, la zone 2, est au moins aussi importante, essentielle, que créer la force. Pour ne serait-ce que la longévité. Voilà pour les 3 premières séances. On prendra vos questions après si vous n'avez pas compris. Le tunnel, on retombe dans quelque chose qui est très intense, très court. 100 burpees le plus rapidement possible. C'est le tunnel. Vous devez faire 100 burpees le plus rapidement possible. Vous lancez un chrono. Burpees, pour ceux qui ne connaissent pas, on va au sol, on fait une pompe, on remonte, on saute en l'air et on tape dans les mains. Si les burpees c'est trop dur pour vous, vous faites des down up comme on a vu tout à l'heure. Vous allez au sol, vous faites pas la pompe. Et c'est juste ça l'entraînement du jour. Évidemment, avec un bon échauffement avant, pour les échauffements, vous retrouverez n'importe où sur internet un protocole. Je vous fais confiance, vous êtes des grandes personnes. Vous vous échauffez bien et après vous faites votre entraînement. 100 burpees, moi mon record il y a 6 minutes 30. Si vous mettez 10 minutes, 15 minutes, c'est déjà excellent. C'est déjà très bien. C'est déjà mieux que ne rien faire. Et surtout, c'est bouclé, c'est suffisamment court et intense pour être bouclé rapidement dans votre journée. Et vous allez commencer avec une belle victoire. 100 burpees le plus rapidement possible. La boucle, c'est un entraînement, pour le coup, au sandbag, donc au sac de sable. Vous allez saisir le sac de sable, vous allez l'apporter à vos genoux, vous allez le ceinturer, le mettre contre vous, comme si vous ceinturiez quelqu'un, en fait, quelqu'un que vous teniez dans vos bras. Et le but du jeu, ça va être de faire 5 répétitions avec le sac de sable dans les mains, de squat. Donc vous allez descendre en bas, remonter, descendre en squat, remonter, le plus profondément possible. Quelque chose que j'ai pas stipulé, c'est que je vous invite à faire tous les mouvements à amplitude complète. Tout simplement. Mais pour monsieur et madame tout le monde, dont je fais partie, je considère que nos articulations de... Hop, il faut croire que Pierre a un petit problème technique, il va revenir certainement. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport aux éléments qui furent évoqués? Pendant ce temps-là, j'écris à Pierre. Comment se remplir un sandbag quand on voyage? Je pense que tu as un sandbag qui est prêt chez toi potentiellement. Peut-être que tu peux répondre à la question, j'en sais rien. Et après, tu as un sandbag en fait plus de voyage que tu peux remplir directement là où tu voyages. L'avantage du sandbag, c'est qu'on peut le remplir littéralement avec des cailloux. Donc c'est l'avantage, je me rappelle quand j'ai été chez Pierre il y a maintenant 2-3 ans en arrière, on l'avait rempli ensemble, son sandbag de 90 kg. Le sandbag, c'est un point précis. Tu peux acheter différents volumes de sandbag, notamment sur Amazon. L'avantage du sandbag, c'est que le poids est modulaire. Plus tu vas remplir, plus il sera lourd. Et plus tu vas remplir des matériaux qui sont denses, plus il sera lourd également. Mais vraiment, envoyer le sandbag, et c'est un élément qui manque également dans mon gym malheureusement, que mettre un outil qui est très fonctionnel. Pierre a évoqué le fait de le porter un peu comme un corps, c'est-à-dire beaucoup plus que les charges telles qu'une barre, au final, on n'est pas sur le logique d'englober quelque chose. Est-ce que je peux vous aider autrement? Le temps que Pierre revienne. Je vois qu'il n'y a pas encore vu le petit message sur WhatsApp. J'ai entendu parler, ok, super, c'est un beau sac, tout simplement. Bah, si vous voulez, vous savez quoi, je vous partage un peu mon écran. Hein. On va aller sur Amazon, tac. Un vrai burpees, c'est une pompe. Dans ma compréhension des burpees et dans ma façon de les faire, oui. Après, il y a différentes écoles par rapport à ça. Sandbag, hop, comme ceci. Par contre, pour passer un sandbag sur sport à la maison, bah, pas un sandbag, pourquoi pas? Ça dépend si ça sur le carrelage. Même sur le carrelage, en soi, c'est pas déconnant de prendre un sandbag. Parce que l'impact sur la modèle, c'est pas un disque en fonte. Quels sont les entraînements actuels? Ah, je vais vous faire rêver avec les entraînements. Attendez, je partage l'écran par rapport au sandbag. Sandbag fitness, comme ceci, ça semble. Alors, il y a des sacs effectivement comme cela qu'on peut porter sur les épaules directement. Mais Pierre mentionne davantage ces sandbags-là. Hop, comme ceci. Ok. Alors, les entraînements actuels, pas mal. Je fais 8 entraînements par semaine. Actuellement, j'ai 3 séances de musculation que je pourrais détailler si jamais ça peut t'intéresser, Nicolas. 3 séances de sport de combat, notamment du pancras. Et je fais 2 entraînements de course à pied. Un accès plus cardio. Donc, on va dire la fameuse zone 2 dont on va parler Pierre. Et un plus accès intensité. Et en termes de musculation, pour détailler, j'ai un format push-pull leg tout simplement classique, hein, pour ceux qui connaissent. Push, tous les mouvements, on va pousser des choses, pull, des moments, on va tirer les choses, et leg, les jambes tout simplement. Sachant que mes séances durent environ 40-45 minutes. Et j'ai l'avantage d'avoir un gym chez moi directement, très bien équipé. Actuellement, je détaille, il faut que je reprenne ici avant. Hop, je vais aller sur mon planificateur d'exercice. Tac. Le temps que Pierre revienne à la vie. Non, il n'y a pas encore. J'ai écrit Elisabeth, par contre, ça n'a rien à voir. Tac. Est-ce que je peux rechoper mon entraînement? Il est là. Alors pour l'instant, je suis sûr, hein, pour celles et ceux que cela peut intéresser. J'ai le lundi pour les jambes, je fais squat, enchaîne avec leg extension. Après leg curl, enchaîne avec fente bulgare, pour ceux qui connaissent. Après j'enchaîne hip thrust avec du curl nordique.
après je fais des mollets. Sur la partie push, je fais développé couché enchaîné de l'oiseau aux haltères. Après je fais du landmine press avec des élévations latérales et après du développé incliné haltère avec un magic triceps, un exercice inventé par mon ami Rudy Goya. Et enfin sur le pull, je fais traction enchaîné développé militaire, rowing avec les shrugs et tirage enchaîné du curl. Donc voilà mon programme d'entraînement en musculation pour l'instant. Cash, pas d'essayer de faire du sport à la maison, que me conseilles comme exercice. On verra si Pierre provient. Tony, tu es naturopathe, diplôme passé, après avoir suivi des formations de certification de Pierre. Ah, si moi je suis naturopathe, je suis le dossier de Pierre à l'école de Hermès il y a maintenant 3 ans en arrière, 2 ans, je ne sais plus trop. Je ne me qualifie pas de naturopathe, d'ailleurs, c'est pas ce que j'ai recherché dans cette formation-là, j'ai pu chercher les connaissances physiologiques pour l'adapter à la productivité. Et je vais être logiquement intervenant également dans cette école d'ici 2 ans. Et Jérémy, avec ces exercices, tu ne te flingues pas les disques de ton dos, pas mal de pratiquants, crossfit, etc. Mauvaise angle, le poids porté. Alors je fais extrêmement attention par rapport à ça, c'est une très bonne remarque. La seule chose que je me suis flingué pour l'instant, c'est le ménisque. Et c'est pas un conseil d'ailleurs, ne flinguez pas le ménisque parce que c'est assez encombrant. Mais mes disques vont très bien parce que j'ai quand même évité pendant très longtemps justement tous les mouvements qui sursollicitaient les disques. Notamment le squat, j'ai retrouvé que très récemment. Et pendant des années, ça fait 17 ans que je fais de la musculation, j'ai davantage privilégié le front squat ou également le squat avec le goblet squat plutôt qu'un squat sur les épaules. J'ai fait très peu de soulevés de terre dans ma carrière en musculation, entre guillemets. Donc j'ai préservé autant que possible tout cela. Est-ce que c'est un accident pour le ménisque Plutôt, on va dire, j'avais pas mal de signes avant-coureurs que j'ai pas su identifier avant. Et en fait, l'été dernier, durant les vacances, n'ayant pas accès à ma salle de sport, j'ai fait des pistol squats et j'ai fait des 10 séries jusqu'à l'échec. Et je pense que ça a contribué à le passage tout simplement de signes avant-coureurs à présence d'un ménisque réellement fissuré. Vraiment, sur la séance, j'ai fait de jambes à ce moment-là, je me suis fait le ménisque, j'ai pété des kystes popités et je me suis déchiré le mollet. Et puis j'ai un bon rendement de sport, oui, parce que je maximise tout simplement mon temps pour les pratiques sportives principalement. On y va fort avec le groupe d'amis que nous avons eu Pierre. Ce qui, je pense, a un beau souci de réseau actuellement. On aime effectivement le dépassement physique et sportif, et c'est aussi un peu à la fois l'avantage et presque l'inconvénient parfois d'avoir un groupe d'amis aussi sportif, c'est que l'on veut être au niveau des personnes qui ont le côtoie et ne pas décevoir le groupe. Et en plus, moi, étant père, j'ai vraiment une vocation très importante à l'exemplarité et aussi à la preuve par l'action. Personnellement, je ne suis pas de ceux qui disent faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je fais du sport tous les jours devant mes fils. Pour moi, c'est essentiel d'inspirer par l'action. Après, c'est pas moi, donc libre à vous d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et après, on nous dit que le sport est bon pour la santé. Le sport est très bon pour la santé, effectivement. Mais moi, je fais du sport depuis 5 ans, j'ai aussi une belle masse musculaire avec un gros volume, plutôt un gros poids, devrais-je dire, qui repose sur certaines articulations. Que dire de plus également par rapport à ça Si je vois qu'un élément qui pour moi est essentiel, je ne sais pas si Pierre l'a dit, j'ai pas été présent au début de la conférence, il y a vraiment 2 types d'approches sportives à distinguer selon moi. Il y a l'intensité et la fréquence. Ah, mais oh là là, ça fait 1 heure que je parlais dans le vide. C'est vrai. On s'est perdu à quel moment Je crois qu'on a dit bonjour tout le monde. Non, c'est pas vrai. Non, quand tu parlais justement des sandbags et quand tu parlais également, mince, ça ne me revient pas, de la seconde partie, voilà, quand tu étais ton record de 6 minutes pour faire tes 100 burpees. Ok, on s'est arrêté là. Bah, je suis désolé, je comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi ça a coupé Allez, je vais couper le petit partage par rapport au sandbag car des personnes se questionnaient sur la nature de cet objet. Ah, trop bien. Bah, merci d'avoir pris le relais. Bon, de rien. Allez. C'est reparti, c'est reparti pour le partage d'écran. J'espère que cette fois-ci, les amis, je vais pas me faire avoir. Désolé, en tout cas, je vais vous partager tout ça. Donc, partage d'écran, partage de fenêtre. Je vais prendre donc notre là. Tac. Est-ce que vous me voyez Est-ce que vous me voyez bien Je crois que vous me voyez bien. Bon, on est revenu ici. Donc, on s'était quitté au burpees. Et je vois déjà une question de Nathalie quand il est trop difficile de faire des burpees. Par contre, peut-on remplacer par des down-up Donc, down-up, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est on fait comme burpees, bas au sol, sauf qu'on fait pas la pompe. On fait pas les pompes. On se met juste en planche et on se relève. Okay. Donc, revenons, chers amis. Le tunnel, sans burpees le plus rapidement possible. Ensuite, la boucle. La boucle, vous allez prendre votre sac de sable. Je vous recommande de prendre un poids au maximum de 50% de votre poids du corps. Moi, je fais 80 kg. Pour faire la boucle, je prendrai un sac de 40 kg. Okay, la moitié de votre poids du corps. Au maximum. Pour commencer. Et vous allez voir que, comme vous avez des itérations 15 normalement dans l'année de chaque entraînement, vous allez pouvoir augmenter le poids à chaque fois, si vous réussissez. Donc la boucle. C'est 5 répétitions de faire un squat au sandbag, c'est-à-dire que vous allez prendre le sac de sable qui est au sol, l'amener à vos genoux, le ceinturer, et le garder collé contre vous, comme si vous gardiez, vous teniez quelqu'un contre vous, et descendre en squat puis remonter. Okay. Faites 5 répétitions, vous prenez 1 minute de repos. 10 répétitions, 2 minutes de repos, 15 répétitions, 3 minutes de repos, et après ça, on repart au début. On repart à 5, puis à 10, puis à 15. Donc vous avez compris l'idée. Le nombre de répétitions augmente, mais le nombre de minutes de repos aussi. Ce qui va permettre d'entretenir l'effort. Okay. Donc chaque boucle, chaque tour, comporte donc 30 répétitions, puisque 5 plus 10 plus 15. Ça fait 30 répétitions à chaque fois. Et si vous arrivez à faire 4 tours complets, alors à ce moment-là, pour la prochaine fois, vous augmenterez le poids du sac de sable. Mais on n'augmente jamais, et ça c'est valable pour tous les entraînements des 12 séances, on n'augmente jamais de plus de 10% le poids d'un coup. Par exemple, j'avais un sac de 40 kg, j'arrive à faire 4 tours de la boucle. La prochaine fois, je prends un sac de 44 kg maximum. Le top, moi j'aime bien d'augmenter que de 5% à chaque fois, donc j'aurais pris un sac de 42 kg. Et si vous faites 5% à chaque fois sur 15 entraînements, vous comprenez que ça a très vite chiffré cette histoire. Donc, on laisse le temps au corps de s'adapter. Vous comprenez que cette idée d'avoir 12 séances dans l'année qu'on répète et qu'on augmente à chaque fois en difficulté, c'est le secret, la discipline, la surcompensation, la surcharge progressive, pardon. C'est le secret de justement la surcompensation et de l'amélioration de tout le monde, de tous les champions. Ils ont un cadre, ils tiennent le cadre et ils essayent d'améliorer ce cadre. Okay, par petite incrémentation. Le problème de la stagnation, le problème de la blessure aussi, c'est d'être trop dispersé, de ne pas tenir une ligne, d'abandonner, bien entendu, ou bien de se blesser parce qu'on fait toujours le même mouvement. Et en fait, dans les 12 séances que je vous propose là, vous allez un coup solliciter les articulations d'une certaine manière, puis une autre partie du corps, puis travailler la force, puis travailler l'endurance, pour être sûr en fait de jamais utiliser le corps sous toujours la même modalité et pas toujours la même structure tendineuse, musculaire, etc. Donc voilà l'idée pour la boucle. Ensuite, on a le corps c'est juste des abdos. Ok, mais façon intensive. Vous allez faire 3 Tabata d'affilée, avec 2 minutes de repos entre chaque. Un Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, sur 4 minutes. Le premier, c'est tout simplement la planche. La planche avec la volonté de contracter le plus fortement possible ses abdos quand on est en planche. Ok, planche au sol, sur les mains, sur les coudes. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Donc voilà pour le premier Tabata qui dure 4 minutes. Vous prenez 2 minutes de repos et vous enchaînez avec un deuxième Tabata. Donc encore une fois sur 4 minutes, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, cette fois en suspension, soit aux anneaux, soit à la barre. Et vous relevez les genoux vers la poitrine. Okay, 2 minutes de repos. Et puis dernier Tabata, au sol, les pieds et les épaules décollés, donc vous reposez en fait sur le bas du dos.
et vous faites des torsions, vous faites des twists. Okay, les jambes ne bougent pas, les jambes et les pieds restent fixes, ils sont décollés du sol, ils bougent le moins possible. C'est le haut du corps, c'est le buste qui va bouger, c'est vraiment les abdos qui initient ce mouvement, d'accord? Donc là, vous en avez pour en gros 16 minutes d'abdos. C'est intense, il y a des temps de repos, etc. Mais c'est vraiment ce qu'on veut adresser, la sangle abdominale. Puis un flip-flap. Alors le flip-flap, c'est peut-être celui qui a le plus de jargon, un peu plus compliqué. Déjà, c'est un minimum. Minimum, ça veut dire quoi? Ça veut dire départ toutes les minutes. Vous lancez un chrono, et à chaque fois qu'on arrive à une minute pile, il faut faire un mouvement. Et on se repose le reste de la minute. Là, ça va être 10 sandbag floor press et 10 clean. Qu'est-ce que ça veut dire? Le floor press, ça veut dire on met le sac au sol, on s'allonge sur le sol, sur le dos. On prend le sac de sable et on le met sur nous. C'est-à-dire que le sac de sable repose sur notre poitrine, nous écrase la poitrine. On met les mains contre et on pousse le sac vers le plafond. Okay, c'est comme un développé couché pour ceux qui connaissent, mais à partir du sol et avec un sac de sable. Ça garantit la sécurité, ça garantit une amplitude de mouvement aussi qui ne soit pas trop exagérée pour les épaules. Et vous allez voir que l'instabilité du sac, ça demande vraiment de la coordination. Donc ça, c'est pour la première minute. Il faut en faire 10. Donc ça veut dire que, mettons 10 floor press, ça va me prendre 25 secondes. Mais il vous reste 35 secondes pour souffler, avant de repartir pour le clean. Donc c'est un épaulé. Épaulé, ça veut dire le sac de sable est au sol, vous l'attrapez, vous l'amenez à branche et d'un mouvement explosif, vous faites passer par-dessus votre épaule. Et vous répétez. Vous en faites 10 aussi. Ça aussi, ça va prendre 25-30 secondes maximum. Maintenant, pour le poids du sac de sable à utiliser. Cette fois-ci, je vous recommande d'utiliser un poids qui est plus léger. Vous allez utiliser dans la boucle. La boucle, c'est que vous prenez la moitié de votre poids du corps. Là, je serais plus à vous dire de prendre le tiers. Moi, si je prends 40 kg pour la boucle, pour les squats, là, je vais plutôt prendre 30 kg. Ce qu'on veut, c'est être explosif, aller vite, que ce soit intense. Donc, le but, c'est pas d'avoir un sac de sable trop lourd. Voilà pour le flip-flap. La rupture, comme son nom l'indique, doit donner une rupture avec tous les autres entraînements. C'est une sortie longue, zone 2. Vous partez en balade. Vous partez à vélo. Vous partez courir pendant 1 heure. Vous trottinez. Je veux que ce soit de l'introspection. Je veux pas qu'il y ait de chrono. Je veux pas qu'on se mette des métriques en tête. Ça doit vraiment être un moment, comme je dis, de coloriage. C'est facile. Vous avez un feutre, vous êtes dans une case, vous coloriez. Le cerveau, pour lui, ça doit être simple. Vous n'avez pas de musique, vous n'êtes pas en forêt. Vous coupez avec le reste de la semaine, le reste des entraînements, etc. La rupture, c'est vraiment ça. Ça brise le train-train et la volonté de performer et l'entrepreneuriat, etc., etc. Là, on pense plus à tout ça, ok? Et on repart sur quelque chose qui est beaucoup plus violent, j'ai envie de dire. C'est sans doute l'entraînement le plus dur de ces 12 séances, mais c'est aussi, je trouve, celui qui apporte le plus. Je l'ai appelé victoire impossible. En fait, l'entraînement victoire impossible, c'est la volonté de créer un moment, une sensation mentale où vous vous dites, punaise, c'est trop dur, je vais pas y arriver, j'abandonne. Je veux créer ça en vous. Et le fait que vous cédiez à votre mental, ok, j'arrête. Et puis il y a une petite voix qui vous rappelle, non, j'ai un programme, je vais jusqu'au bout. Tant pis si ça me prend 3 heures, je vais jusqu'au bout. En fait, c'est ça la victoire impossible. Le plus rapidement possible, il va falloir faire 50 fentes au sandbag, 50 burpees, 50 tractions, puis 40 fentes, puis 40 burpees, puis 40 tractions, puis 30, puis 30, puis 30, puis 20, 20, 20 et 10, 10, 10. Ok? C'est ce qui va laisser le plus de traces, c'est ce qui va prendre le plus de temps, c'est ce qui va être le plus chiant, très clairement. Le plus dur, c'est ça. Le tour des 50, le premier, il va vous sembler long comme une éternité. Peut-être que vous allez mettre une demi-heure pour le faire. C'est pas grave. Parce que quand vous aurez terminé, les autres tours vont vous sembler beaucoup plus simples. Vous aurez une stratégie. Vous ferez des petits breaks, des petites pauses. Et en fait, vous allez voir que ça va vous prendre du temps, c'est clair. Mais vous allez passer par plein de phases mentales. Vous allez vous dire, non, mais il est impossible à faire cet entraînement. Et finalement, parce que les nombres de répétitions décroissent, vous vous en sortez et vous y arrivez. Et vous êtes fiers de vous parce que vous avez gravi un sommet. C'est ça que je veux provoquer mentalement dans cet entraînement. Donc voilà, la victoire impossible, c'est un peu mon chouchou de la semaine. C'est le moment donc 12 séances. Vous avez compris que 12 séances, un jour sur deux, c'est-à-dire que vous aurez une victoire impossible, cet entraînement, vous l'aurez une fois par mois. Donc c'est le moment du mois où on se dit, punaise. Là, je vais y aller à fond. Ça va être dur. Je vais vouloir abandonner, mais je vais m'accrocher. Donc vous, évidemment, vous lancez un chrono et vous essayez de voir combien de temps vous faites, afin que la prochaine fois, vous essayez de faire mieux. L'entraînement suivant s'appelle douleur, parce que lui, il fait toujours mal. C'est la course à pied, ça peut être au rameur, ça peut être la natation, c'est tout simplement un 10 x 400. 10 x 400 mètres. Vous trouvez un stade olympique, un tour de stade, ça fait 400. Ou bien une distance que vous connaissez parfaitement, un parcours santé par exemple, vous savez que telle distance fait 400 mètres. Là, vous faites 10 fois, le plus rapidement possible. Entre chaque 400 mètres, il y a du repos. Le temps de repos est égal au temps d'effort. Par exemple, si vous mettez 1 minute 30 pour faire 400 mètres, vous aurez 1 minute 30 de repos. Si vous mettez 2 minutes, vous aurez 2 minutes de repos. Vous faites 10 fois. 10 fois, c'est long, c'est dur. On se crame les poumons. Mais c'est cette capacité à répéter l'effort intense, comme je l'ai écrit dans Carré Blanc. Pour moi, elle est très importante chez l'entrepreneur. C'est j'ai une réunion, j'ai un rendez-vous, il faut que je refasse un speech. La capacité d'être bon dans la prise de parole, de remettre le couvert, de remonter en intensité. Exactement comme vous êtes là, c'est-à-dire qu'on a perdu la connexion. Moi, j'étais en train de parler, j'en étais arrivé jusque-là. Donc tout ce que j'ai dit là, j'ai déjà dit. Donc quand je me suis rendu compte que j'ai perdu la connexion, que je vous ai retrouvé avec Jérémy, je me suis dit, il faut que tu remontes. Faut pas que tu t'aies un down. Il faut que tu répètes les choses que tu viens juste de dire avec la même intensité, la même volonté de présenter. Bah, c'est une capacité de l'entrepreneur, ça. Et ça se travaille. C'est-à-dire ce que vous faites dans l'entraînement, c'est immédiatement transférable au monde de l'entreprise. C'est ça que ça veut dire. Et enfin, les deux entraînements pour terminer, ça va être le no brain et le tempo. No brain, je dis pas de cerveau en fait, parce que pas besoin de réfléchir. C'est tout simple. En 12 minutes, vous allez faire un maximum de tours. De 3 wall walks, 6 tractions, 9 sit-ups. Qu'est-ce que ça veut dire? Wall walk, ça veut dire, c'est vraiment pour ceux qui peuvent, hein, évidemment, il faut un mur. Bon, déjà, il faut un mur. On enlève ses chaussures, on équilibre. On met les pieds contre le mur, on s'allonge en planche. Okay. Et on va remonter, de toute façon, à l'oral, c'est difficile d'expliquer, vous allez pouvoir taper wall walk sur internet pour voir une démonstration, surtout en utilisant ce mouvement en CrossFit. En fait, vous allez vous mettre en poirier. Vous allez vous mettre en poirier, et puis redescendre en planche. Puis vous mettre en poirier, puis redescendre en planche. C'est hyper taxant pour les épaules, ça. Et puis les abdos, et tout ça. Donc le wall walk, c'est le niveau ultime. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous ferez juste 3 pompes. Des pompes classiques. Si vous n'êtes pas capable de faire des pompes, vous ferez des pompes avec les mains surélevées sur une table. Peu importe, trouvez votre adaptation. Puis 6 tractions, aux ados. Ou bien 6 tirages, si vous pouvez pas faire des tractions. Et 9 sit-ups. Sit-ups, c'est juste, je me mets au sol, je fais des abdos. Si vous pouvez pas faire les sit-ups, vous ferez des crunchs au sol. Bref, chacun trouve son tempo, enfin son adaptation. Mais sur les 12 minutes, le truc c'est de faire le maximum de tours. Il n'y a pas de temps de repos, il n'y a pas de rythme imposé. C'est vous qui devez gérer l'effort, la respiration, le temps de repos, etc. Si vous partez trop vite, vous allez trop vite vous cramer. Si vous allez trop lentement, vous n'allez pas faire votre max de tours. Donc je vais aller très pédagogique, je trouve, comme entraînement. Et là, c'est pas une parce que c'est tout simple. C'est 5 bonjour, c'est 3, 6, 9, que du poids du corps. Voilà, il faut juste envoyer quoi, pendant 12 minutes. Vous voyez, c'est court et intense, toujours. Et enfin, le tempo. Je vous le recommande en course à pied, mais vous pouvez faire sur du runner, vous pouvez faire en natation aussi, voilà.
Et le tempo, d'ailleurs Jérémy l'avait fait parce que je le proposais dans la fin du cursus du centre de l'Ornaise, mes élèves je leur fais faire ça. Il faut faire 2 tours de l'entraînement suivant. Courir ou nager ou ramer. 4 minutes à un rythme facile, donc vraiment zone 2, respiration nasale, un rythme, je trottine, c'est du footing. Puis, après ces 4 minutes, 1 minute d'effort sous-maximal, c'est presque un sprint. Donc tout d'un coup on court vite. Je suis pas en train de sprinter parce que je peux pas sprinter pendant 1 minute, donc c'est vraiment une course très rapide, entre 85 et 90% d'effort. Et 1 minute de repos en marchant. Okay. Puis 3 minutes, à rythme facile, donc on reprend le jogging, le footing. 1 minute d'effort sous-maximal, donc course rapide où je rame très rapidement ou je nage en crawl très rapidement, et 1 minute de repos en marche. Puis 2 minutes faciles, 1 minute intense, 1 minute de repos. Vous avez compris le système. Le rythme facile perd en minutes, on passe de 4 à 3, puis à 2, puis à 1. Par contre, la minute intense reste la minute intense, et la minute de repos ne change pas non plus. Quand on a fini cette première série, de 4 minutes, 1 minute, 1 minute, 3 minutes, etc., on prend 3 vraies minutes de repos. Cette fois-ci, 3 minutes on souffle. Et on remet le couvert. C'est ce que ça permet de faire, de travailler l'endurance fondamentale, la zone 2, sans que ce soit 30 minutes d'un seul coup, qui parfois, les gens trouvent ça ennuyeux. Là, c'est fun parce qu'on a des variations de tempo. Celui qui a inventé ça, c'est Chris Hinshaw, coach d'endurance dans le monde du CrossFit, qui a révolutionné vraiment l'endurance dans le CrossFit, l'endurance n'était pas du tout travaillée. Et le CrossFit, c'est quelque chose où il y a tout le temps de la variation. C'est tout le temps fun. Donc lui, il a instauré des changements de rythme, des variations dans les vitesses, justement pour que ce soit attrayant et fun. Okay, ça vous permet de travailler votre adaptabilité, la variation de rythme et de tempo, et la production et le recyclage des lactates. J'ai pas trop le temps de m'attarder sur la physiologie, mais sachez que c'est très bon pour la santé cardiovasculaire, musculaire, l'endurance fondamentale, mais aussi l'endurance de force, l'endurance musculaire, etc. Et on arrive à la fin de nos 12 séances. Et ces 12 séances, vous allez donc les répéter un jour sur 2. Et si vous tenez le rythme à l'année, ça fera 15 itérations de chaque séance. Chaque séance, vous allez pouvoir l'améliorer en termes de quantité, donc vraiment améliorer un chronomètre ou un nombre de répétitions. Sauf évidemment la rupture, qui est, comme vous l'avez compris, un moment de break, ou juste on part en balle. Ok. Donc les standards. Parce que vous allez pouvoir vous tester. Et moi, dans le mouvement que j'ai créé qui s'appelle l'Alliance Héroïque, qui est un cercle d'hommes, donc que j'accompagne à l'année, comme je vous ai dit, sur 12 mois, on a des standards. C'est-à-dire qu'on se teste régulièrement pour savoir où est-ce qu'on en est. Le niveau minimum, c'est être capable de faire 10 sandbag squats avec la moitié de son poids du corps. De faire 5 répétitions aux anneaux. De faire 20 pompes. De courir le kilomètre en moins de 5 minutes. Et de courir le 5 km en moins de 30 minutes. Et être capable de nager 20 minutes sans s'arrêter. Quand on atteint ce standard-là, on a la petite médaille niveau minimum, niveau débutant. Maintenant, le niveau papa, maman. Si vous voulez devenir niveau papa ou maman, c'est être capable de faire 20 sandbag squats avec la moitié de son poids du corps. 12 tractions aux anneaux, 30 pompes, courir le kilomètre en moins de 4 minutes, courir le 5 km en moins de 25 minutes et être capable de nager 30 minutes sans s'arrêter. Et enfin, le niveau héroïque. C'est le niveau des papas qui portent leurs enfants sur leurs épaules. 15 sandbag squats avec son poids du corps, avec son propre poids du corps. 20 tractions aux anneaux, 40 pompes, le kilomètre en moins de 3,30, le 5 km en moins de 22 minutes et la natation en moins de 60 minutes. Pourquoi c'est standard? Pourquoi c'est le niveau? Pour avoir des caps, pour avoir des objectifs, pour avoir la volonté de se dépasser, de changer qui on est. Et pour votre entreprise, c'est la même chose. On se met des focalisations chiffrées, des chiffres d'affaires à atteindre, des clients à atteindre. C'est la même chose dans la préparation physique. Si on n'a pas des caps qui nous font un peu peur, on dit, 20 tractions aux anneaux, mais je n'ai jamais rien à faire ça, j'arrive même pas à en faire une. Et si ça ne fait pas peur et ça ne nous remue pas les entrailles, à quoi ça sert? Donc voilà à quoi servent nos standards, à nous fixer des caps et à encourager l'effort. Donc je vous laisse là-dessus, chers amis, je vous ai présenté les 12 séances que je vous recommande de faire de manière minimaliste avec très peu d'équipement comme vous l'avez compris. Et je vous renvoie évidemment vers ce cercle que j'ai appelé l'Alliance Héroïque sur armes.com/alliance si vous êtes un homme et que vous voulez vous engager pour 12 mois d'entraînement du corps, du cœur et de l'esprit. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette présentation. On va prendre vos questions. Merci beaucoup, Mika, pour cette belle présentation. Avec plaisir. Est-ce que les gens sont encore à 47? Bah oui, je crois que les gens font des pompes actuellement. ça donne pas envie d'entraîner. Je parle de trucs comme ça. Parce qu'il est très envie d'entraîner à la bouffée après un temps assis aujourd'hui. Et là, c'est mon jour un peu de repos. Donc, comment si mon entraînement, c'est des pompes à 12. Professionnel. Rachida te dit merci. Tony, oui, je pense que ça correspond à un certain passage que tu as dit précédemment, je ne sais pas quel, où il parle beaucoup d'acide lactique et de cortisol 8% sur ma chaise. Actuellement, il est dead. Bref, on a pas ce qu'il dit, donc c'est plus une action à chaud, je pense. Ouais, le truc, c'est qu'il ne faut pas voir le corps comme un omnibus. C'est-à-dire qu'il faut essayer de. Rigole pas, il faut essayer de cibler les objectifs très concrets. C'est-à-dire que faire élever le cortisol juste pour élever le cortisol, on le fait déjà au quotidien. Moi, je vous encourage à avoir une approche qui est structurée et claire. C'est-à-dire que je ne pompe pas ces entraînements-là je sors pas de mon chapeau. C'est concrètement, on a la volonté de travailler chaque filière énergétique, chaque qualité athlétique, que ce soit la force, puis l'endurance de force, puis l'endurance fondamentale, etc., dans l'année. Qu'il n'y ait rien mis sous le tapis. Et surtout, comme je l'ai dit au début, que les structures, que ce soit tendineuses, musculaires ou quoi, soient pas sursollicitées toujours de la même manière. Toi et moi, on commence à prendre de l'âge, on sait qu'on ne peut plus bencher tous les jours. Malheureusement, on ne peut plus faire toujours les mêmes mouvements répétés encore à vitam aeternam. On a besoin de variabilité. Et non seulement c'est fun de changer souvent, mais en plus ça permet de soulager le corps de trop d'adhérence et de friction. Question de Marie, comment fixer les anneaux chez soi? Alors, surtout pas sur les poutres, comme tu sais très bien, mon cher Pierre. Une petite référence commune. Non, mais effectivement, tout dépend comment est fait ton logement, je veux dire, mais sur les branches à ça va très bien, sur des poutres extérieures, sur. Quand j'ai mis dans le bras, parce que font les filles sur moi, effectivement, oui. Moi, j'ai fixé les mains sur des poutres extérieures, ça va très bien, mais des branches d'arbres suffisent parfaitement bien. L'avantage des anneaux aussi, c'est vraiment un équipement qui est transportable facilement n'importe où. Et au pire, à défaut d'anneaux, à défaut de possibilité de fixer un TRX, il faut aussi déjà un café pour commencer. Et là, on peut fixer sur n'importe quel encadrement de porte. Et ne prenez pas la marque TRX, parce que vous payez le prix de la marque. Vous tapez TRX sur Amazon, il y a des choix Amazon à partir de 30 €, il y a de quoi faire largement pour la même qualité. Pour le tempo à la nage, comment faire la minute de repos en nageant, je pense, et pas en marchant? Ouais. C'est dit. C'est la mer, ça passe bien, je pense. Ah oui, c'est clair. Alors si t'es à la mer, ouais, c'est un peu salé, ça va t'aider à flotter. Non, alors pour le repos, là, à part sortir de la piscine ou t'approcher, limite ça passe vite, hein. Tu t'accroches au rebord et t'attends que ça passe et tu souffles, ce sera tant mieux. Plutôt que de continuer à nager, même en brasse, ça va provoquer encore pas mal de fatigue. Donc je serais plus de l'idée de sortir de la piscine ou de s'accrocher au bord.
Pierre, je suis en train d'essayer de faire du sport à la maison, que me conseilles-tu comme exercice? C'est un peu le cas, tout le. Ouais, franchement, tous les entraînements que je vous ai proposés sont faisables à la maison, très sincèrement. Avec peut-être quand il y a des suspensions aux anneaux ou quoi, mais et encore, vous pouvez trouver plein d'entraînements, des variantes, facilement. Lucille, des exercices pour une asthmatique sévère qui a une crise cardiaque en respirant. Ah bah alors là, oui, je vais plus orienter vers des exercices de respiration, de la marche, c'est des états que je vais proposer, ou des choses qui sont très douces. Si la respiration à l'état d'arrêt de terme est déjà problématique pour toi, j'irai plus vers des protocoles respiratoires, notamment tout ce qu'a fait l'école Buteiko et Oxygène Advantage. On travaille énormément avec des asthmatiques, plutôt que des entraînements physiques. Tu vas convaincre Maxime qui va prendre ton défi Alliance Héroïque. Mais viens donc, on ouvre les portes chaque mois, les 3 derniers jours du mois, pour faire un début premier du mois. Donc là, le prochain lancement, ce sera le 1er avril, donc ce sera une blague. Sorti de Super Mario 2, le 1er avril. Aïe, aïe, aïe. Question de Rachida, les entraînements à la rue, entre guillemets, sont très répétitifs, voire ennuyants, mais sont souvent les plus efficaces. Question. Oui, bah on en revient toujours à l'adhérence du programme. Si vous trouvez un programme et que vous avez confiance ou qu'on vous oblige un petit peu à suivre ce programme, en fait, c'est là où vont se provoquer des améliorations. Et les gars, il faut trouver le plan auquel vous allez coller. Pourquoi j'ai créé l'Alliance Héroïque? C'était véritablement pour dire aux gens, aux hommes, pour le coup, pendant 12 mois, vous allez faire des entraînements et c'est tout. C'est-à-dire, si vous voulez faire autre chose, ne le faites pas. Vous allez juste faire ces 12 entraînements-là 15 fois. En fait, j'ai donc la garantie qu'ils vont répéter 15 fois les entraînements dans la volonté de s'améliorer. Et en fait, c'est ça le garant. On aurait pu proposer 1000 et un autres entraînements, 1000 et une autres façons de s'entraîner, bien entendu. Mais véritablement, ce qui va provoquer des améliorations dans le corps, c'est qu'il va surcompenser et que vous allez l'obliger à surcompenser par la répétition. Donc, les autres entraînements-là, le truc qui est fun, c'est que ça change un peu tout le temps, et qu'il y a des accessoires, il y a des sandbags, des anneaux, etc. Un coup, on court. Donc, c'est pas l'école russe haltérophile qui tu fais que de l'haltérophilie. Donc, voilà, c'est clair que c'est un peu plus rigolo, quoi. Tony me demande, je pense, si je compte aller à la salle du temps de Nicolas Paoli à Bali. Non, mais toi, tu y étais à Pierre, il me semble. Ouais, et puis Nico, je connaissais avant la Validation Chamber. Là, il est en train de créer la Validation Chamber pour les familles. Je sais pas si je t'avais parlé. Ouais, pour les familles, pour les enfants, tout le monde vit ensemble. C'est un petit village. Enfin, il fait ce qu'il faut faire, quoi. Vraiment, c'est très pour lui, il va l'annoncer bientôt, je crois. Ok, super. Question de Michel, combien de temps devrait durer des séances d'entraînement sur 3 jours? Combien de temps devrait durer ces séances d'entraînement? Je ne pas les comprendre. Je sais pas si fait aux entraînements que tu proposes toi ou classiquement des entraînements, je ne sais pas. 3 jours, c'est court. Généralement, quand on a 20 ans, on pense qu'on peut faire 6 entraînements en 3 jours. Je pense qu'on peut le faire. Mais si vous avez plus de 20 ans, 3 jours, si vous faites déjà 1 voire 2 entraînements intenses, comme je vous recommande toujours avoir un jour de repos le lendemain, ça permet au corps de se reposer, au tissu de régénérer, à certains tissus de surcompenser, à votre système dopaminergique aussi de faire un bon reset, à vos récepteurs d'adrénaline aussi de se ressensibiliser. Donc en fait, faut pas tout condenser en 3 jours. Donc les 3 jours c'est court en fait. À l'échelle d'une semaine, donc je vous recommande de faire 3 donc entraînements, 3 à 4 entraînements, mais surtout de varier comme je vous l'ai proposé, faire du court et du intense, et puis l'endurance. Et ça c'est la garantie en fait que vous ne surchargez pas votre système. Question de Mariès, pour le flip-flap, quel outil utilises-tu pour décompter automatiquement les minutes? J'ai un truc qui s'appelle un timer d'une application, je sais plus le nom. Je crois qu'il y a un World Timer, je crois qu'il existe. C'est programmé comme ça des séquences. Il y en a plein de gratuits. Moi, je crois que c'est le Tabata Timer et dedans je fais les réglages, c'est plus un Tabata, mais voilà, vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez, il y en aura plein. Mais franchement, comme c'est un démon, lancez juste un chrono et regardez, et si vous voyez bien ce chrono, à chaque début de minute, en fait, faut repartir. Donc voilà. En question de Tony Pierre, tu évoquais dans un échange avec Idriss, je crois, que tes livres préférés, qu'il y avait grosso modo parmi ces livres-là, Éthique du samouraï moderne, et là il recommande un autre livre qui s'appelle Nouvelle Terre. Ok. Des cartes. Des cartes, peut-être pas trop. Un livre magnifique. D'accord. Si jamais tu ne connais pas. Non, je regarde cette Nouvelle Terre. Merci. Qu'est-ce que ça implique comme dépense énergétique et dans quelle mesure ça peut pénaliser le reste de la journée de boulot? Et sinon, un monde de la journée à privilégier? Point d'interrogation. Le matin à privilégier, bien entendu, là je réponds pour monsieur le monde qui ont aucun problème circadien, un problème de sommeil, un problème de fatigue chronique, qui n'ont pas un rythme du cortisol inversé. Moi, tu veux regarder mon partage d'écran? Non, peu importe, tu veux, moi j'ai rien touché un peu. Ça va profiter de la dégradation. Donc le matin de préférence, parce qu'on veut une élévation de la température du corps tôt le matin, une élévation du cortisol tôt le matin, pour une redescente après le soir, pour favoriser l'endormissement. Quelle surcharge? Bah justement, les 12 entraînements au début, généralement, ils sont courts et intenses, pour pas surcharger et accumuler de la fatigue. Il y a un jour de repos après chaque entraînement. C'est souvent des trucs qui sont pris en 12 minutes. Sauf voilà, certains entraînements dans le mois qui sont un peu plus durs, un peu plus longs, etc. Mais voilà. Donc on veut justement ne pas créer plus de fatigue, généralement pour vous, entrepreneurs ou qui recherchent donc la performance dans le milieu professionnel, où généralement on a déjà des grosses semaines. Voilà. Super. Maxime, ce plan est ultra précis. Étant un pratiquant de course à pied 3-4 fois par semaine, je pense que je ne travaille pas assez les autres domaines. Mais comment intégrer, ça a bougé, cela à mon entraînement, tout en alliant ce plan avec d'autres sports pratiqués? Ouais, c'est rigolo parce que dans l'Alliance, il y a 4 triathlètes de haut niveau qui ont déjà un planning d'entraînement très chargé. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent un type. C'est-à-dire que moi, je leur ai demandé de s'engager à suivre la programmation, mais après chacun, voilà, je leur demande pas, au contraire, d'arrêter de jouer au tennis, d'arrêter leur sport préféré. Donc si ton sport préféré déjà te prend beaucoup de temps dans la semaine, tu vas essayer de placer une séance que moi je propose dans ce plan d'entraînement à côté en plus, peut-être à la place du renfort. Peut-être que toi en tant que triathlète, tu avais une séance de renfort dans la semaine, tu pourras faire une séance de renfort que moi je propose dans ces séances-là. Donc en fait tu adaptes à ta pratique principale, comme on adapte à sa vie de famille et à son boulot. Il faut que ça trouve sa place là, et je pense qu'au bout d'un moment, surtout si tu es pratiquant vétéran, on va dire que tu as l'habitude, tu vas savoir quand tu vas dépasser ta capacité en fait à encaisser tout ça. Donc il y a certaines séances que tu peux sauter parce que tu fais de l'endurance, parce que tu fais de la zone 2, voilà, par exemple l'enduro de la course de 5 km, tu n'as pas besoin à faire. Donc il y a une adaptation qui est totalement possible. Il y a Rachida qui présente son entraînement de course à pied, zone 1 et zone 2. Elle se qualifie pour faire un minimum de course à pied, 10 secondes de sprint et 50 secondes de course lente. C'est très bien. Précision plutôt intéressante, c'est un format que je suis aussi un peu à mon niveau. Laure après qui me demande par rapport au timing, encore une fois, l'entraînement, est-ce que faire les protocoles que tu présentes et proposes à jeun, est-ce que c'est une bonne idée ou non selon toi? Là, c'est pas individuel, c'est pas individuel pour répondre comme ça. C'est comme si vous me demandiez, comment je dois m'entraîner. Comment je dois m'entraîner? J'ai envie de te dire, mais je sais pas quel âge tu as, je sais pas d'où tu viens, je sais pas quel est ton objectif. Là, on parle de productivité, et je suis dans le contexte de vous avez une semaine chargée. Dans l'idéal, voilà, vers quoi je vous emmènerai pour que ce soit court, pratique, intense, et surtout que ça va vous amener des résultats. Maintenant, s'il faut essayer d'individualiser, il va falloir avoir un maximum d'informations sur
qui tu es, quel est ton passif sportif, est-ce que tu as des blessures, comment tu dors en ce moment, c'est quoi tes niveaux d'énergie, etc. Donc c'est vraiment trop, malheureusement, comme ça, de loin, je pourrais pas répondre. Il y a une solution de coup sur les tester, je pense, à ton niveau, des notes ressentis. Adrien, peut-on pratiquer du GTG? Je ne sais pas ce qu'est le GTG, Pierre, peut-être que tu connais. Je pense que c'est Marc Dobibus, mais je suis pas sûr. D'accord, avec le programme de l'Alliance pour concevoir des mouvements techniques, calisthénie, breakdance notamment. Et si jamais je peux préciser effectivement ce qu'est le GTG, Adrien, ça peut être intéressant. Non, je sais pas. Je dois y repréciser directement dans le chat classique, mais je dois reposer la question. Pardon. Donne-nous la définition de GTG, et puis on pourra répondre à la question. Tony, dans toutes vos approches, le danger n'est-il pas de viser de perfection inatteignable, de nous flinguer la motivation, le moral, ainsi que le corps? Comme la devise le mieux est l'ennemi du bien, comme Charles Buckerman le dénonce dans son livre 4000 semaines, oui, grosso modo, est-ce que c'est pas trop ce que l'on fait? Parce que vous, votre communauté, Pierre, Jérémy, Stream, etc., grosso modo, on fait beaucoup de choses. Après, il faut comprendre que les personnes comme Pierre et moi, puis c'est également Céline, potentiellement Julien Lepage et j'en passe, on a un peu designé notre vie aussi autour de ça. En effet, j'ai expliqué plusieurs fois durant le sommet, la question à se poser, c'est pourquoi optimisez-vous les choses? On optimise notre journée souvent pour le sport, l'extérieur et la pratique physique. Donc, tout dépend de votre niveau, tout dépend si passif. Moi, j'ai commencé le sport, j'avais 4 ans. J'ai fait toutes les semaines, j'avais 4 ans et 34 ans. Donc, forcément, je suis une accumulation de sport au compteur qui perd les danses là aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est individuel. Clairement, oui, bien sûr. Donc, je comprends tout à fait cette réflexion de Tony qui dit, en tout dernier, c'est pas une question de temps, mais d'énergie pour les gens, qui sont dans la tête dans le vide, dans le métro, boulot, dodo, etc. Ce mode de vie-là, alors, semble sans doute inaccessible. Et oui, j'ai envie de dire oui, et c'est même inaccessible pour moi, en fait. Quand je vous présente tout ça, n'allez pas croire que moi j'atteins un niveau, comme on dit, héroïque. Je parle de héros, je parle de viser des performances, etc. Mais je ne les atteindrai sans doute jamais. Je suis un sportif lambda comme vous. Pourtant, ça ne m'empêche pas d'en rêver. Pourtant, ça ne m'empêche pas de le viser. Et c'est dans le fait d'abandonner, en fait, le fait de viser ces idéaux-là, que moi je suis contre. Je suis contre le fait d'abandonner ça. C'est-à-dire, c'est pas pour moi. Je peux pas rêver de ça. Je peux pas rêver d'un corps comme ça, je peux pas rêver d'un esprit comme ça, je peux pas rêver d'un cœur comme ça. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il nous reste? La médiocrité. C'est-à-dire, j'accepte de, ok, je laisse tout tomber. Donc ma santé, j'accepte de m'améliorer physiquement, j'accepte de manger n'importe quoi, j'accepte de traîner devant la télé, j'accepte tout ça. J'accepte d'être malheureux. Non, j'accepterai jamais ça d'un point de vue éthique, j'accepterai jamais d'être méchant non plus. De causer du tort volontairement. Parce que je veux être un exemple. C'est ça un héros. Un héros, c'est pas quelqu'un qui est parfait, physiquement impeccable, beau comme Jérémy. Un héros, c'est quelqu'un qui défend des valeurs. Il défend des valeurs. C'est-à-dire qu'il est là pour les choses importantes. Qui fait son mieux, on va dire. Donc moi, j'encourage tout le monde à faire son mieux. Je n'encourage pas tout le monde à être parfait. Et là, toute la différence est là. Donc même les gens qui n'ont pas de temps et pas d'énergie, je vois pas pourquoi vous ne rêveriez pas de faire un peu mieux tous les jours et de tendre vers un idéal. Comme on dit souvent en dev perso, la meilleure version de vous-même, vers un idéal. Voilà. Moi, j'encourage tout le monde à garder l'envie de rêver. Comme le dit souvent l'œuvre magnifique de Bob Culture qu'on aime bien, moi, piste. Magnifique. Et Adrien, du coup, a précisé ce qu'est GCG, c'est Grease the Grove. L'accent de calibreux, je sais bien, une méthode de Pavel Tatsumi, pardon. Ah oui, consistant à répéter très fréquemment un même mouvement, intensité modérée pour améliorer le schéma moteur et l'efficacité neurologique. Ouais. Allez, l'école de Pavel, oui, je connais bien. Est-ce que c'est applicable, donc la question c'est est-ce que c'est applicable au programme de l'Alliance? C'est ça. Pas trop. J'adore cette école-là parce qu'elle met l'accent sur la qualité, comme tu dis, c'est-à-dire on répète un mouvement lentement, on part sur l'efficacité pour accroître la coordination, et cette coordination-là, en fait, elle embarque avec elle les autres aptitudes, que sont le renforcement musculaire, la force, etc. C'est une superbe école. Mais dans le programme que je propose, comme il y a des choses qui sont timées, comme il y a des choses qui sont volontairement intenses, qui veulent créer certains stress internes très spécifiques, et bien tout ne peut pas être passé au crible de cette approche-là. Pas tout. Peut-être certaines choses, qualitatives, mais pas tout. Et de surcroît, avec moi si je me trompe, mais est-ce qu'on ne vise pas l'hyperspécialisation aussi? Du coup, il y a un geste sort du schéma appris. Pardon, j'ai pas entendu parler. Est-ce que cette méthode du coup de vraiment faire des mouvements lents pour faciliter les schémas moteurs n'est capable justement une hyperspécialisation qui fait que si on est dépourvu, en fait, on est presque plus faible qu'autre chose sur des mouvements inconnus? Ouais. Oui, non, t'as raison. C'est vrai que j'aime la spontanéité, tu vois, des choses qui sont très, comment dire, naturelles. Par exemple, quand t'es avec un sac de sable et que tu dois faire un épaulé jeté, tu dois balancer par-dessus toi, je veux justement qu'il y ait peu de technicité et peu de réflexion. Trop de réflexion, c'est-à-dire je me positionne comme ça, puis j'accélère au niveau de l'ouverture des hanches de cette manière-là, etc. Généralement, ça bride les gens. Et donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous embarquez dans un système comme avec Tatsumi, mais alors vraiment vous rentrez dans cette école-là et vous suivez un instructeur qui vous coach et vous rentrez dans ça. Soit pas du tout. Mais c'est soit un peu soit l'un, soit l'autre. Voilà. Merci pour cette conférence super intéressante, un peu vertigineux, approche super intéressante en tout cas, et merci pour ce programme d'exercice. Bonne fin de journée à tous, de la part de Marie-Yes. Tony, bravo Pierre pour tout ce que tu as apporté gratuitement en tant que passion et d'amour sur YouTube. Un tel voyage initiatique d'être humain depuis ton ancienne vie au Japon. Toutes ces graines qui ont germé et germeront. Merci beaucoup Tony. Merci, toujours beaucoup. Et je pense qu'on est pas trop mal. On a fait le tour, sauf si certains éléments m'échappent. En tout cas, encore une fois, merci mon Pierre. Pour ce temps. Toujours. Et bravo Pierre, je vais essayer aussi de te suivre. Pas trop proche, quoi. J'aime bien ma... Sinon, ça fait Merci à vous tous encore une fois de votre présence après 1h23 de live. Ouais. Merci à Pierre pour m'avoir dépanné pour le sommet. Désolé pour la coupure technique. Aucun souci, j'ai fait la passerelle, autant que faire se peut. En tout cas, moi je vous retrouve demain pour la dernière conférence qui aura lieu à 16h avec Mathieu Desroches, qui est au Canada pour parler automatisation et comment automatiser son activité, que l'on soit salarié ou entrepreneur, sans coder une seule ligne. Donc merci à vous tous, merci à Pierre, et puis Pierre en échange pour tous les cas pour tous les projets que nous avons en commun. Yes. Et en plus demain, le chapitre sera. Allez, belle journée à vous tous. Mon frère. Je vous embrasse, ciao, merci encore. Bye.